Bonjour et bienvenue en émission Explorateur de pacotille. Le principe de cette émission, c'est qu'on va découvrir des endroits insolites un petit peu partout. Et on va regarder, on va rentrer, on va fouiller, regarder et se barrer. Et c'est tout. Et voyons ça ensemble. Les gens, j'ai trouvé un bunker à latte. Enfin, sur des choses à pluie, là on s'en fout, mais regardez bien. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de rentrer là-dedans ou pas? Bon, j'ai pas fait une demi-heure de route pour rien, je vais rentrer, mais est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas. On va voir. On n'y voit vraiment rien. Oh, putain de sa mère. Bordel. Je ne peux plus sortir. Hop. Bon, résultat des courses, mes amis. C'est un peu grand, mais on voit rien. C'est-à-dire que la lumière du jour, elle résonne pas assez, je trouve. Bon, c'est pas grave. Petite découverte sympathique. C'est ça. Je crois que j'ai plus galéré à le chercher. Non, en soi, non, ça va. Quand on a la localisation GPS précise. Oula, eh ben écoutez, je suis en croyant, donc tout va bien, hein. Mesdames, messieurs, bienvenue à une ancienne usine de Salières, près de Sète. C'est... Alors, vous le sentez pas là, mais ça pue. Ça pue bien comme il faut. Ça pue le sel en fait. Ça pue le sel. C'est accessible à tous. Bon, faut marcher pour y aller, mais... S'il y a moyen de regarder ce qui se passe un peu dedans, faites voir. Ouais, c'est bien en travaux, le machin. En travaux. Au-delà de ça. Si on fait le tour, alors on va peut-être pas faire le tour, on va peut-être passer par là. Ouais. On peut pas rentrer, mais... Oui, ça se voit que c'est abandonné. Ça se voit un peu. Dommage qu'on puisse pas rentrer d'ailleurs. À moins qu'il y ait une porte. Voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas de porte. C'est que des murs. Faisons le tour, explorons un peu le machin. Après, vous avez vu, la vue elle est belle. On arrive aux usines extérieures. On peut même monter. Ah, c'est marrant ça, je vais voir la vue qu'il y a en haut. Et en plus, mardi, il disait qu'il allait pleuvoir des cordes et tout. En fait, du soleil à donc derrière moi. Pendant mon périple, plutôt assez impressionnant. Que je vous montre un petit peu la belle vue qu'on a des fois dans des endroits aussi simples que ça. C'est sympa, il n'y a pas à dire. Ouais, ça vaut le détour quand même. Ça, premier d'abord, on n'a pas l'impression que c'est abandonné parce que c'est quand même bien entretenu.
Mais au deuxième abord, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Il y a quelqu'un qui doit habiter là, il y a un vélo qui traîne. Bah, je sais pas comment il a fait pour rentrer le gars. Parce que... ouais, tellement muré que je sais pas comment il a fait pour rentrer. Faut voir, le vélo il est là depuis des lustres. Aucune idée. Bon, déjà l'extérieur est sympa, c'est une bonne chose. Alors pour rentrer à l'intérieur, toujours pareil, hein. C'est difficile de casser des murs. Les amis, on est dans un petit village à la maison Métraine. La maison Métraine, c'est une maison hantée en fait. Où, vous voyez tout le mur qui est autour là, ça fait en vue du ciel, ça a la forme d'un cercueil. Et en fait cette maison elle est hantée, c'est-à-dire que personne n'a jamais réussi à y habiter. Parce que la nuit, bah, y a des fantômes qui reviennent. Et c'est pas des blagues, hein, je vous raconte vraiment, c'est vraiment vrai. Hein, voilà. Par contre la vérité c'est pas des blagues, c'est vraiment une maison où il se passe des trucs tout le temps. Ils ont même fait des recherches et tout dedans. Bon là on voit rien parce que je me suis mis en hauteur pour essayer de voir un peu la maison. On peut pas rentrer dans le jardin parce que bah, c'est interdit. Mais apparemment ça fait flipper les gens quand ils ont simple fait de la voir quoi. Waouh, j'adore. Et l'entrée elle est là. Rien qu'ici t'as l'impression que c'est vraiment flippant comme machin. Waouh. Dommage que ça soit fermé. Ne tenez qu'à moi, je serais rentré. C'est en plein cœur de Montpellier. L'Agropolis, c'est un ancien musée. Ils voulaient le rénover, ils n'ont jamais pu avoir les sous ou le propriétaire pour. Et en fait, il est en plein milieu de la ville. Il prend la place. Il est imposant. Hein. Enfin, j'ai fait tout le tour, il n'y a rien de spécial à voir puisque on ne peut pas rentrer dedans. Il y a des tags de partout. Mais quand je vous dis que c'est en plein cœur de Montpellier, il y a des gens qui passent à côté quoi. Ah, c'est toujours frustrant en fait de voir des lieux comme ça, de pas savoir ce qui se trouve dedans. En même temps, il vaut mieux pas rentrer parce qu'il y a des alarmes dans ce bâtiment là. Voilà, on est à côté de la civilisation, le truc il est immense. Mais genre immense. C'est un immense sous-coupe quoi qui fait plusieurs mètres de long. Je vais passer par là parce que si je passe là après c'est un cul-de-sac. On est vraiment, le nouveau truc est en face. Alors, je vous montre rapidement, il y a des travaux à côté. Et puis voilà, ça fait tout le tour et ça finit au fond derrière, pareil. Hein, avec des déchets de partout, c'est génial la ville. Énorme, j'adore. Je suis dans la maison du vieux fou. Vous voyez, je pensais pas réussir à rentrer là-dedans. Je peux pas aller dans des endroits insolites. Par exemple, le sous-sol, j'évite, j'ai déjà visité par internet. On a quoi là-bas? C'est quoi? C'est une grange? C'est quoi? Ouais, mais c'est ça, il y a des bestioles de partout. Ouais, c'est ça, c'est une grange. L'autre question. Il y a un étage là-haut. On va savoir ce qu'il y avait. Ah ouais. Tout va bien. Bon, après on a la vue sur les autres gens. La terrasse, c'est rien d'intéressant. Putain, c'est très bordélique. Il n'y a pas un seul de ces trucs qui doit encore marcher. Ouais. On va dire faut mettre les pieds. Ça c'est sûr.
Non, si en soi il y a des trucs encore qui peuvent être utilisés, mais bon. Ça tire, ça arrive. On a l'impression qu'elle a subi un peu la tempête, la maison, en vrai. Ouais. Ouais. En fait, je trouve qu'il y a des objets insolites de partout. C'est des trucs qui n'ont rien à voir avec les uns envers les autres. Ah bah putain, tu veux aller aux chiottes, c'est plus trop possible. Hein. Ah, là-bas, c'était des toilettes, ça, d'accord. Ouais, ça donne pas envie d'y rester. Hein. Ouais. Et, je vous avoue, en bas, je vais pas y aller parce qu'en fait, j'ai pas de lumière forte. Puis, en fait, j'avais vu dans les vidéos enfin, dans les vidéos de la maison, où, bah, c'était, j'avais vu, je voulais voir déjà, j'ai pas besoin de. Alors, on va aller un peu dehors. Ouais. Là, ça nous donne accès à quoi? Bah, ouais, une remise, ouais. Bah là, ça nous donne accès à l'étage, mais de l'extérieur. Ouais. Et carrément. Pourquoi on l'appelait le fou? J'en ai aucune idée. Ah, mais il y avait un accès là, putain, mais j'ai pas vu celui qui est là-haut. Enfin, peut-être que j'y retourne. Hein? Et là, il y a quoi? Oh putain. Il y a des gens qui habitent encore ici. Des lézards, le jardin a besoin d'être un peu tondu, là, je vous avoue. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-haut ou pas? Ouais, je vais essayer. Ouais. Ouais, c'est plus rapide de venir par là. C'était quoi qu'il y avait là en fait? Encore un bordel, ouais. Et là on a accès. Je sais pas. Ouais. Bah écoutez, elle est immense, mais putain, ça ferait beaucoup de travaux quoi. Nous voici dans un endroit mythique, donc des vieilles carrières, je vous jure. Hein. On est vraiment entouré comme si c'était. On a même une chorale derrière. Voilà. C'est assez, c'est super grand, libre d'accès, assez impressionnant. Pas si dangereux qu'on pourrait le croire. Hein. C'est des pierres sur des pierres sur des pierres. Hein, ouais, non, mais bon bah il y a quelques gravats, mais pas tout seul. On va peut-être aller voir ce qui se passe aussi au niveau de la chorale là-bas. Hop. Tac. Puis on a une chanteuse qui fait la mélodie des visiteurs, c'est assez marrant. C'est waouh, c'est cool, elle va nous faire l'ambiance. Ils sont plutôt bien foutus. Hein. Ouais. La chose qu'elle chante, ça va bien avec le thème. Hein. Franchement, c'est plutôt incroyable. Alors, si on avance vers là, hop. Je vais quand même savoir ce qui se passe là-bas. Là, c'est qui s'excite sur le. Puis tout le bordel là, on s'entend même plus. On a été repéré par les habitants du coin. Bon, je veux pas me casser la gueule non plus. Dans des plantes, je vais pas. C'est
pas me casser la gueule, mais surtout, ça doit piquer quelque part. Mais bon, on est habillé comme il faut, normalement il n'y a pas de problème. Tac. Donc là, des putains de grandes enjambées, quoi. Ouais, on se rapproche de l'orchestre. Je vais voir ça. Donc qui c'est qui s'excite comme des merdes. Alors, ça y est. Oh putain, c'est beau aussi ici. Et comme par hasard, quand j'arrive, il n'y a plus rien qui va. Ils sont tous il n'y a personne. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Putain, j'adore la couleur de cette pierre là. Ah non, c'est... Waouh. Ouais, c'est assez... Ah, et puis ça résonne bien le chant derrière. Waouh. C'est beaucoup plus grand qu'on le pense en fait. Là. Ouais, ça s'arrête pas, hein, ça continue derrière encore. Ouais, bon, on y retournera après peut-être. Je vais pas aller en bas, hein. De toute façon c'est pierre sur pierre. Hein. Ça sera vite un cul-de-sac. Et là il y a quoi? Là ça devient un chemin normal. Ah non, il y a quand même un portail. C'est limité. Donc les pierres perdues là. Là il y a l'autre chemin, on va peut-être reprendre après. Là je suis toujours curieux, moi. Je me demande qui s'y fout là le portail, qu'est-ce que c'est? Ah mais non mais c'est... Ah c'est un accès à la route en fait, d'accord. On s'en fout. Une petite pierre toute seule. C'est marrant hein, quand on a des adresses précises d'endroits... Enfin ça a l'air de rien comme ça, mais c'est phénoménal comme endroit. Hein. Des plantes et des cailloux. Putain. C'est bien de sortir de chez soi de temps en temps finalement. Donc on a pris ce chemin là, on prend ce chemin là. Ouais, bon. Bon après il y a un petit problème avec le GPS. À la base le GPS il marque que c'est un village. Ouais, bon il n'a pas précisé que c'était un village de Cro-Magnon, mais... Ah ça y est. Ils sont de retour. Attends, je les vois pas là. Je les vois pas mais... Je vais essayer de les chercher. Ah, mais ils se cassent toujours quand j'arrive. Hein. Ils ont des oreilles ces bâtards. Ah. Ouais. Ok, donc on a fait le tour. Hein. On était là tout à l'heure. On se retrouve là. Ok. Et là on a quoi? Ouais, bah, si vous tombez les gars, bon montez pas. Hein. Bon bah tout ça pour dire que c'est assez... C'est pas petit hein. Ouais. Bah écoutez, hein. Voilà. Le parc du château de Castries. C'est genre, il est 3 fois plus grand que le château en lui-même, de mon partage voyant, le château il est juste là. C'est plus un parc ça, c'est une forêt. Bon, je pense pas qu'on peut visiter le château en fait, je crois qu'il faut demander, faut appeler l'office du tourisme et tout le bordel là. Et j'ai la flemme. Ouais, c'est pas que j'ai la flemme, mais c'est surtout je veux pas... Vous imaginez si à chaque fois je dois payer pour visiter un truc. Déjà j'ai pas les moyens. Non mais c'est bien là, au moins on est à l'extérieur, il n'y a rien à payer, tu te déplaces et puis tu vois, tout va bien. Alors on peut pas y entrer, enfin on peut dire si, pas sans aller à la file du tourisme, mais je vous montre un peu quand même. Ça les gars c'est du château. Ah il est pas abandonné hein, ça c'est sûr. Mais il est beau. Putain il est très beau même.
savez quoi, il me fait un peu penser au château des visiteurs. C'est en forme de U comme ça. J'imagine bien le truc de ma voiture qui a il manque un bâtiment là, mais ça me fait trop penser à ça. Tout à l'heure j'ai eu une chanteuse qui s'occupait de chanter la musique, et là maintenant j'ai le château. Putain, ça se trouve, je vais rencontrer les acteurs bientôt, ça peut être marrant. Waouh, il y a porte de partout. Là-bas ça mène à la ville, là ça mène au parc. Nous on va plutôt aller direction de parc parce que la voiture elle est garée de ce côté là, donc je vais pas non plus. C'est la cour d'honneur de Gilbert Pastor, qui a été le maire de Castries de 2001 à 2020. Ah mince, le pauvre, il a dû arrêter à cause du Covid. Ouais. Et bah il a une sacrée gueule, hein. Putain. Classe. Pas à dire, c'est classe. Ouais, c'est encore moi, je suis chiant, hein. Putain, ouais, qu'est-ce que je suis chiant. Je suis à Castelnau-le-Lay, réservoir d'eau potable de la Gardie. Pareil, hein, abandonné aussi. Abandonné mais bien grillagé, hein, putain. Ah, celui-là, ils veulent vraiment pas qu'on rentre dedans. Hein. Il y a un parc à côté. Putain, c'est quand même incroyable tous ces machins que tu pourrais voir. C'est là qu'on a envie d'avoir des, vous savez, des chaussures qui font planer un peu. Comme ça, on va assez haut, on passe par-dessus et paf, on se retrouve de l'autre côté. Ouais, je dis ça, il n'y a rien contre des drones, hein, mais après avec les drones, oui, si. Ouais, ça se fait peut-être remarquer. Je sais pas. On va voir. Hein. En tout cas, c'est bien là, il y a un parc à côté même, j'ai vu. Mais ça fait marcher tout le bordel. Ouais, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Mais à la base, il y a marqué, non, pareil, sur l'adresse, c'était maison abandonnée. Et pas du tout un truc aussi grand que ça. J'ai réussi à accéder à la boîte de nuit abandonnée, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Waouh. Je fais pas de bruit parce que je suis pas sûr s'il y a. Non, c'est bon. Un spectacle assez impressionnant, je dois dire. Là, c'est immense. Bon, il y a du bordel, mais pas tant que ça. En fait, il y a moins de bordel que dans la maison du fou, je veux dire. Ouais. Et puis, l'intérieur est assez. Bah, ça se voit que je pense que ça se voit que c'est une boîte de nuit. T'avais peut-être une grande salle ici, l'intérieur de la salle ici, mais ouais, avec certainement le petit côté son là-bas derrière. Bah, vous voyez, ça pour le coup, je m'attendais pas à ce que ce soit ouvert. Et puis après, le dehors, il est grand aussi. Hein. Il est grand, bien espacé. Bon, il y a des plantations de partout, mais ça c'est autre chose. Après, c'est vrai que c'est bien. Il y a plein de gens qui peuvent le voir, quoi. Il y a plein de gens qui peuvent le voir parce qu'ils passent à côté.
suis assez curieux de savoir. Attendez. Ouais, je sais pas s'il y a de ce côté-là. Moi, je vais pas montrer un truc rapide hein, parce que ça s'ouvre, non, on peut pas rentrer là. Regardez. Là, c'est là où on était tout à l'heure, vous savez, la grande salle. Là, tout est fermé. Enfin, tout est fermé, je sais pas, j'ai pas vérifié là-bas. Il y a juste une fenêtre qui est ouverte. Mais c'est plutôt libre d'accès. Hein. Plutôt libre d'accès, mais bon, faut pas faire de conneries quoi. Parce que c'est à la vue de tout le monde, il y a plein de gens. Ah, mais il y a carrément une ouverture ici aussi. Ah ouais. Voilà. Alors, je vais pas y rentrer hein, parce que franchement, j'ai pas. Ouais, c'est le même délire quoi. C'est ça, mais en pareil. Une cave. Ça a été pas autant en bordel, franchement. Mais ouais, c'est vrai, pourquoi pas faire des films dedans, mais un peu en bordel là. Puis là, ça fait plus. Ça se voit que c'est abandonné, on va dire. Puis on a l'impression qu'il y a une station d'essence en même temps aussi. Enfin bref, c'est incroyable. On se retrouve dans des ruines d'un vieux château. Alors par contre j'ai pas retenu le nom de la ville, hein, excusez-moi, mais à force de faire des endroits partout, on n'en sort plus. Mais celui-là il est bien caché. Hein. Il faut marcher plusieurs minutes. Voilà, donc bah, après c'est voilà, c'est des ruines, hein. Faut pas s'attendre non plus à. Là pour le coup il n'y a pas d'intérieur, donc c'est sûr que c'est pas ouvert, c'est fermé. Mais bon, non, c'est pas fermé, c'est ouvert. Pardon, n'importe quoi. Je sais plus ce que je dis. On va faire un petit tour, on va regarder si on peut aller là-bas. Ah, il y a une porte là. Ouais, il y a une porte, enfin faut avoir envie d'y accéder à cette porte. Il y en a une autre là-bas. Ah bah il y a un autre truc aussi ici. Ah mais on est dedans, d'accord, en fait on est dedans. On t'est pas rendu compte. Ouais. Ouais, ok. Ah, il y a des petits endroits fermés quand même. Ouais. Enfin, fermés. Plusieurs endroits fermés même. Bon après, voilà, hein, ça a rien d'aller dedans, c'est des trous. Hein. C'est des trous. Hop. Ah oui, mais il est pas petit en fait, c'est vraiment plusieurs trucs. Là, bon, d'accord, il n'y a rien. Là-haut, il y a quelque chose certainement. Ah. Oh putain, faire gaffe, on met le pied parce que là, il y a des trous partout. Ouais, il faut que je fasse gaffe aussi à moi pour pas y mourir aujourd'hui. Ok, alors. Mais c'est c'est grand hein, en fait. Je pensais que t'avais un mur après l'autre et puis c'était fini, mais en fait non, c'est plus grand que ça. Faut voir. Bon, l'avantage dans ce genre de truc, c'est qu'il n'y a rien à explorer. T'as juste des murs à regarder, puis basta quoi. Faut juste faire gaffe où on met les pieds. Et il faut surtout aussi savoir reprendre ton chemin après. J'espère que je serai capable de retrouver ma voiture après surtout. Bon. Alors voyons voir ici. Là nous avons la chambre. Enfin une petite visite. Hein. Voilà, la chambre avec quelques petites natures mortes. Le soleil est plutôt bien orienté. Hein. Les petits enfants peuvent dormir. Là, c'est si jamais les enfants font passage, on peut les jeter. Voilà, ça marche bien aussi. Hein. Pas sûr qu'ils puissent revenir après, mais il faut acheter une échelle. De ce côté-là, on a quoi? Ah, mais d'accord, mais il y a carrément un couloir et tout. Ouais. Putain, il y a une descente. Oh, il y a plein de trucs en fait. Ah, mais ça me donne envie de descendre. Bah, vas-y, je vais descendre. Allez, on va descendre. Ah. Descendons. Descendons. Là, on a quoi? Ah, la salle de bain, certainement. Avec tes WC ici.
Bonjour, je suis le nouveau Stéphane Plaza, réservé aux ruines antiques. Et là on a quoi? Et on a... Ah, je sais pas que c'est pour être comme pièce ça. Là non plus. Mais c'est... Là c'est plus éclairé que là. Là il y a un chemin derrière. Là, je vais aller voir ce chemin. Yo. Ça va être drôle. Nous voici arrivés au terme de notre journée. Et je peux vous garantir que pour aller ici, j'ai galéré. Il s'agit du village abandonné. Je sais plus qu'est-ce qu'il a comme nom d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a comme nom, je crois là. Mais je ne sais plus. Incroyable. Mais bon, c'est un village entier. Un village entier. Ah ça y est, j'ai trouvé. C'est le village de Montcalm. Comme vous pouvez le voir. Bah c'est... Alors il y a des habitants qui ont rénové des maisons. Mais il y a des ruines quoi. C'est en fait un ancien village en ruine. Bon, c'est... Il y a des trous de partout. La prairie, c'est des vieux murs. Le calme absolu. Putain, vous vous rendez compte que je crois que j'ai dû me planter 3-4 fois de route. Ma voiture elle a souffert. Au niveau des pneus, heureusement, le reste elle a pas souffert, mais tout ça pour trouver en fait ce que j'ai vu tout à l'heure dans la forêt. Bon, bah écoutez, on va rentrer. Hein. Je pense qu'on a fait assez de chemin, je pense. Ouais. J'ai dû faire, je crois, vous voyez Montpellier, j'ai fait tout le tour, mais l'extérieur. Mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. On va passer toute la journée à chercher ces endroits. J'ai bien amusé, j'ai bien bougé, ça c'est sûr. Hein. Demain il pleut, je pense que ça va être canapé, télé, ouais certainement. Voilà, bon, bah ça c'est un petit peu les visites dans l'Hérault. Je pense en Bretagne, quand j'y retournerai, ça sera tout le temps. On verra bien. Choupa choups.